C'est bon. Alors, bonjour et bienvenue sur ce live ou sur ce replay, si vous regardez ça en replay. Parce que je sais que là, ce sera probablement plus vu en replay, au moins pour les débuts, parce que je partagerai ça sur mes réseaux. Bienvenue. Donc, comme vous avez dû le voir dans le titre, on va parler ciné. Le format, c'est retour de salle, donc l'idée, c'est j'ai été voir un film en salle, j'en reviens et on en discute. Voilà, je sais pas à quel point ce format existe déjà ou pas, format Twitch, format live, euh, parce que c'est très répandu en fait sur YouTube, c'est répandu en podcast aussi. Et d'ailleurs, on va faire un podcast à la fin parce que c'est à la base c'est plus ça que je fais. Mais je crois que sur Twitch ça existe pas tant, en tout cas en France. Donc l'idée c'est un peu d'aller là-dedans, d'explorer un peu ça. Euh, donc le film du jour, c'est Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Je vais tout de suite aller vous afficher la petite page hallucinée qui est juste là pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Euh, et tout d'abord, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce du film. La bande-annonce pour qu'on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. You've always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. You're dead. Shall I be mother? You might as well start sometime. May I ask if you still take anything? No, I don't. No heroin, no cocaine, no uppers, no downers, no goofballs, nothing. Daddy, I just... We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing. Daddy, how's your health in general? Any recent episodes? You know, like at Mom's funeral? Aren't you glad we had such unconventional parents? Yeah, I mean, who wants to be a square and live a conventional life? It's like they say, you can choose your friends and your lovers, but you can't choose your family. Good to see you, son. Mom looks good. She doesn't look old, does she? The world is really fragile, I think. Anything could happen. It's all so random. Can you toast with tea, though? Really? Bon, bah écoutez, il y a à peu près tout ce qu'il y a à voir dans le film, dans la bande-annonce. Parce que je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas été transcendé par ce film. Et non pas que j'avais des attentes forcément hyper élevées, mais Jim Jarmusch arrive parfois à m'intéresser. Et là, c'est quand même le cas. Le film m'intéresse quand même. Mais par contre, c'est vraiment pas son meilleur. Ça m'a pas transcendé du tout. On va aller un peu plus dans le détail. Parce que l'idée du coup, c'est que là, je détaille un petit peu mon avis avec vous. Qu'on aille un peu voir aussi avec les images du film, qu'on regarde un peu ce qui se passe, que je vous décrive un peu le film sans le spoiler. Et si il y a quelque chose à spoiler, parce que dans ce film-là, pas tant, mais en général, et que derrière,
on écrive un peu, j'écrive un peu mes notes et que derrière j'enregistre mon épisode de podcast. Donc on suit un peu le processus créatif de la semaine de Pierrot, qui est mon podcast sur toutes les plateformes. Donc, si on regarde un peu les images qu'on a à dispo, et en même temps je vais vous expliquer un peu le film, toujours évidemment sans spoiler, on est sur un film en 3 segments, et en fait ça c'est inclus dans le titre. Si je reviens sur le titre, il y a le segment Father, qui est le premier segment, le segment Mother, qui est le deuxième segment, et Sister Brother, qui est le troisième segment. Donc, le terme commun dans ces cas-là, c'est film à sketch, même quand ce ne sont pas des sketchs comiques, parce que sketch, c'est connoté comique, mais... donc le terme, c'est film à sketch, parce que l'idée, c'est du coup plusieurs segments, et là, en l'occurrence, en plus, c'est avec des personnages différents, dans des situations différentes. Donc, le premier segment, c'est Father, et c'est avec ce monsieur-là qui est le père. Et en fait, dans les 3 segments, on va avoir à chaque fois des familles un peu avec des situations compliquées. Et en fait, Jarmusch a décidé de se concentrer sur le moment où on va être un peu obligé de faire quelque chose en famille. Parce que dans la première histoire, on va suivre un frère et une sœur qui se rendent à la campagne chez leur père. Je crois que ça se passe aux États-Unis. Leur père qui est plutôt isolé à la campagne, qui a l'air de vivre tout seul, dans une situation un peu d'isolement de la retraite, quoi, de quand t'es vieux et que tu es seul. La deuxième histoire, ça va être 2 sœurs qui se rendent chez leur mère pour prendre le thé. Je crois que ça se passe en Irlande, si je dis pas de bêtises, mais les 3 sont d'origine britannique. Et donc, il y a le côté, le rituel du thé, un peu cliché sur les Anglais, mais qui est en fait leur rendez-vous annuel à toutes les 3, où elles vont se retrouver pour passer un moment ensemble. Et le 3e segment, c'est sur un frère et une sœur qui sont des jumeaux et qui se retrouvent dans Paris. Les 2 sont pas francophones de base, donc entre eux ils parlent anglais, mais ils se retrouvent dans Paris pour faire quelque chose qu'on découvrira au fur et à mesure du sketch, donc je vous le spoile pas, mais qui est aussi quelque chose qui est lié à la famille, qui se retrouvent ensemble pour gérer quelque chose de familial. Donc c'est ça un peu le fil conducteur du film. Donc le film cherche à parler de la famille et des liens surtout entre les enfants et les parents. Alors il y a les enfants entre eux, entre les frères et sœurs, il y a surtout le lien avec le parent, qui est vraiment au cœur du film et qui est vraiment un peu un discours sur la famille dysfonctionnelle, la difficulté à communiquer, etc., etc. Donc moi, pour ce propos, sur le papier, ça m'intéresse. Dans les faits, je trouve que la première et la deuxième histoire sont assez vides, assez ennuyeux, assez éprouvants, et ça n'est que parce qu'il y a une 3e partie qui est plus intéressante que les 2 autres que je sauve un peu le film. Donc vous verrez que mon avis sera assez mitigé sur en plus ce premier film que je vois de l'année en salle. On a donc ce premier segment là, ça tourne autour d'un père qui est très secret, qui dit pas tout à ses enfants, qui se met un peu en scène pour comme les apitoyer un peu. Dans ce segment là, on a une famille un peu plus bourgeoise, je dirais, et un peu plus normée, où du coup on voit le lien entre les 2 sœurs que tout oppose un petit peu. Là on le voit juste à leurs vêtements et à leur manière d'être, mais il y en a une qui est plutôt, on va dire, dans un milieu artistique et plutôt cool kid vibe, et de l'autre côté
sa sœur qui, elle, est une grosse coinceusse. Et qui d'ailleurs du coup ressemble plus à sa mère. Hein. Les deux, elles ont un côté psychorigide, balai dans le cul total. Donc c'est aussi la troisième sœur en fait qui se sent, j'ai l'impression, un peu à part dans cette famille. Et en fait le problème de ce film, c'est que les deux premières histoires sont vraiment, bon déjà pas vraiment des histoires, hein, c'est genre les personnages arrivent en voiture jusqu'au lieu où ils doivent se retrouver, ils se retrouvent, c'est gênant, on se fait chier, et puis ils repartent. Et en plus de ça, moi j'ai un affect personnel négatif avec le film aussi, c'est que je déteste le small talk. Le small talk, c'est un truc qui m'emmerde dans la vie. J'aime pas faire ça. J'aime autant que possible avoir des conversations qualitatives. Évidemment, c'est pas toujours possible. Il y a des gens et des situations avec lesquelles on est obligé de deal quoi, et de passer par cette étape. Par exemple dans les milieux professionnels ou ce genre de choses. J'aime autant que possible ne pas le faire parce que j'ai du mal à le tanker. Et donc pour moi c'est particulièrement éprouvant quand les 2 tiers de ce film sont composés de moments gênants où on doit parler, on doit créer un lien, entretenir un lien, mais on ne sait pas trop quoi dire. Parce que on a des parents vieillissants, que les personnages, eux, sont déjà des adultes dans la vie active, et leurs parents sont vieillissants, et ils leur rendent visite, et on est dans une situation un peu gênante. Euh, donc du coup, voilà, pour moi, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et je pense qu'en réalité, pour à peu près n'importe qui, hein, c'est le principal défaut du film, c'est cette longueur avec du rien dedans. D'habitude, Jarmusch, même s'il aime bien faire des films un peu vides, un peu vains, un peu erratiques, il y a toujours des trucs à se mettre sous la dent. Notamment, souvent, beaucoup d'humour, une espèce de vacuité qui se suffit à elle-même, entre guillemets. Et je trouve que c'est pas le cas dans ce film-là, que je trouve particulièrement sérieux et premier degré, à beaucoup de moments. J'allais pas voir le film tout seul et j'allais le voir avec quelqu'un qui avait jamais vu de Jarmusch, et je lui avais dit tu vas voir, normalement c'est un peu marrant ces films, et bah là pas trop. Là vraiment c'est même pas drôle, donc c'est juste un peu plan-plan. Je suis en train de me dépatouiller pour ajouter une nouvelle fenêtre qui serait ceci. Peut-être quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Pour pouvoir prendre mes notes. Hop là. Là, normalement, vous la voyez. Je sais pas trop. Si, je devrais pouvoir rogner ces bandes noires. Tac. Éditer la transformation. C'est en haut et en bas qu'on va rogner. Voilà, en bas, on va mettre quoi, 50 pixels? Voilà, c'est bien ça. Et là, on est bien. Là, on est bien. J'ai coupé un peu en haut. On n'est pas bien. Alors, oui, forcément, du coup, je débute un peu dans le stream, donc il y aura des petits moments de flottement comme ça parfois, j'en suis navré, et ça devrait s'améliorer avec le temps. Voilà. Donc, Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Je pense que du coup, dans la critique, ce sera bien dans un premier temps de parler de mon rapport au réel, c'est-à-dire... que j'ai déjà vu certains de ces films, mais pas beaucoup. Donc, il y avait Dead Man, The Dead Don't Die. Et récemment, tout récemment, j'en ai vu un autre. On va aller sur sa filmographie.
Peut-être que quand je cherche une nouvelle fenêtre, faut pas que je le fasse. Peut-être que faut pas que je le fasse là. Euh, Parce qu'après, vous allez voir mon historique de recherche. Bref. Filmographie. Il y avait un truc avec un train que j'ai vu. Long métrage. Mystery Train. Ok. C'est Mystery Train que j'ai vu récemment. Très bien, très bien. Mystery Train qui d'ailleurs a quelques points communs avec Father Mother Sister Brother dans le côté film à sketch où on va suivre plusieurs petites chroniques de vie. Là en l'occurrence c'était sur des gens qui venaient à Memphis pour des raisons différentes et où il y avait Memphis, la ville, était le personnage principal. On te montrait que cette ville était hantée par le fantôme de Elvis Presley et que tout le monde ne tournait qu'autour de ça alors que le mec est mort et du coup il y avait un côté genre c'est la déchéance de la ville. Mais Mystery Train était beaucoup plus intéressant, il se passait beaucoup plus de péripéties, c'était beaucoup plus narratif et en fait même s'il y a un peu de vacuité parce que chez Jim Jarmusch il y en a toujours un peu, c'était quand même un film beaucoup plus intéressant à regarder. Du coup, là, je peux décrire un peu le style Jarmusch quand j'évoque ceux que j'ai déjà vus de lui. Donc, on va dire vacuité, absurde, gêne, non-narration. Je peux aussi du coup parler de ceux que j'ai vus en recommandant ceux que j'aime dans cette partie-là, en mode porte d'entrée dans son cinéma. Je vais mettre ce film n'est pas une bonne porte d'entrée. Plus un peu chiant. Donc là on peut pitcher le film. Donc toujours sans spoiler. Défaut des 2 premiers segments. Donc notamment tout ce que j'ai un peu dit, le fait que ce sont 2 segments qui sont un peu redondants, où il se passe un peu les mêmes choses et où il se passe pas grand chose d'ailleurs. Running gag pas drôle. Je vais mettre du coup la montre. C'est la Rolex. Rolex. Skater. Trinquage. Qui en vrai sont pas complètement inutiles. La récurrence de ces éléments-là à travers les histoires. Donc il y a des petits clins d'œil, des petits motifs qui reviennent. Ils sont signifiants en réalité. Notamment il y a l'histoire de la Rolex. Il y a chaque personnage dans une des histoires a une montre Rolex. Dans la première histoire, c'est le père qui cache à ses enfants sa situation financière. Il leur fait croire qu'il est plus pauvre qu'il ne l'est pour que ses enfants lui donnent un peu plus d'argent et d'attention. Et un des éléments qui va le trahir, c'est notamment le fait qu'il a une Rolex au poignet, qu'il essaye de cacher. Après, il dit non, mais c'est une fausse. Alors que c'est une vraie. Dans la deuxième histoire, c'est cette fille-là, la fille du coup un peu plus exclue de la famille, d'ailleurs qui cache à sa mère qu'elle est amoureuse d'une femme. Ce n'est pas un spoil, c'est vraiment dit dans les premières secondes du segment qui la concerne.
Euh, et ben, elle, c'est la recluse de la famille. Et ben, sa Rolex à elle, pour le coup, est une fausse et elle va le dire elle-même. C'est-à-dire d'abord, vous aimez bien ma montre et tout, machin. Et après, ça se voit que c'est une fausse. Euh, En mode, j'ai réussi à vous berner, donc ça illustre le fait qu'elle leur ment aussi sur autre chose. Donc, en l'occurrence, son orientation sexuelle. Dans la troisième histoire, je me rappelle plus quand est-ce qu'il y a une montre. Elle revient, mais je sais plus pourquoi. Si, je crois que c'est la montre d'un des parents qu'on voit. Mais du coup, voilà, il y a ces petits éléments qui reviennent, euh, dont certains sont utiles à la narration et d'autres pas. J'ai pas compris des skaters. J'ai pas compris pourquoi dans chaque histoire, il y avait un moment où ils croisaient des skaters et en fait, il y avait un ralenti sur les skaters. Bon, pourquoi? Si dans les points positifs, je peux dire que se concentre sur des moments de vie qu'on ne voit pas au cinéma. Ça, je trouve que c'est une vraie qualité du film, même si du coup il le fait pas forcément de manière passionnante. Ces petits moments de vie là, notamment les trajets en voiture, qui sont des scènes assez longues dans le film et que d'habitude on aurait tendance à ellipser. On met la conversation intéressante puis on ellipse. Là, il y a plusieurs éléments de moments de gêne, un peu de flottement, on prend des nouvelles de l'autre. Enfin, ça pose tout de suite la relation à chaque fois dans la fratrie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, je pense que c'est des bons exemples de caractérisation, juste dans un film qui se fout d'avoir des personnages. Donc c'est pas très constructif, mais en soi, c'est bien fait. Et c'est intéressant, je trouve, de se concentrer sur ces moments-là, d'avant, d'après, de sas, un peu avant et après, avant rendre une visite à un proche, ce genre de choses. Pitch film, concept sans spoiler, défaut des deux premiers segments, running gag pas drôle. Se concentre sur les moments de vie qu'on ne voit pas au cinéma. L'importance du dernier segment. Partie la plus réussie de loin. Voiture. Mal incrusté, il faut préciser. Hop. Je crois qu'on est pas mal. Je vous propose maintenant qu'on regarde une critique. Je sais pas qui est ce monsieur, je ne connais pas son travail. Mais je vous propose qu'on regarde la critique Les Chroniques du Cinéphile sur le film. Pour avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ça peut aussi me donner des idées de trucs à dire sur le film. Voilà. Bonjour à toi, cher spectateur. Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. C'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que forcément le cinéma de Jim Jarmusch, il a quelque chose de très particulier. Pour ceux qui ont déjà vu des œuvres du cinéaste, c'est clairement un univers, une ambiance, une tonalité, un geste cinématographique qui est très atypique. J'étais d'autant plus intrigué par ce film qu'il a reçu quand même le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Ça c'est pas anodin. Ça, je pense que faut que je le mette. Lion d'Or à la Mostra. What the fuck. Je vais redonner un Lion d'Or à Jarmusch sur le principe, je suis pas contre, mais pourquoi pour ce film-là, quoi? Quel est le... What the fuck? What the fuck is this? Voilà, c'est surprenant quand même pour un cinéaste qui a autant de bagou et qui est un petit peu dans un espèce de train-train, on va dire, où on connaît un peu les codes de son cinéma, de recevoir un prix aussi prestigieux. Tout ça, du coup, m'intriguait quand même pas mal. Le résumé pour faire simple, les relations que l'on entretient avec nos parents ou nos enfants sont parfois très étranges. Ainsi, un père et ses deux enfants, une mère et ses deux filles, et deux jumeaux face à la disparition de leurs parents, vont ainsi bizarrement se retrouver connectés. Il est évident quand même que
Jarmusch, il a une manière et une tonalité très atypique de dépeindre des personnages dans un contexte où on a vraiment la sensation que tout est délicat. C'est très bizarre, mais Father, Mother, Sister, Brother est exactement à cette image qu'on peut avoir de façon caricaturale du cinéma de Jim Jarmusch, c'est-à-dire que je trouve que les sentiments sont dépeints avec beaucoup de pureté, beaucoup de Est-ce que tu es en train de dire que c'est une parodie de lui-même? noblesse, beaucoup de délicatesse, et en même temps, il y a une forme de cruauté presque détournée de façon satirique qui donne lieu à un moment de cinéma où vraiment on se laisse avoir en fait par la douceur et la candeur d'un groupe de protagonistes où on arrive totalement à s'immerger dans leur rapport et en même temps on voit que c'est pas normal la manière avec laquelle ils ont d'interagir les uns avec les autres. Et c'est là-dedans en fait je trouve que le cinéaste arrive à puiser quelque chose qui fait que même si c'est très simple, voire même qu'on peut avoir l'impression par moments que c'est hyper anecdotique au point de l'inutile, pourtant on a quand même envie de suivre cette histoire. Je pense que c'est typiquement le genre de... Alors pour moi, là, quand même, il marque un point, c'est vrai, que il y a un sens du détail. Il y a un sens du détail dans le film qui est quand même assez fin. Parce que du coup, il y a tellement de rien, si tu veux, il y a tellement de vide, entre guillemets, notamment dans les 2 premiers segments, que on va s'accrocher à chaque petit détail, et que, en réalité, il y a plein de petits détails qui sont assez signifiants. Notamment dans la première histoire, l'aspect un peu matériel, les possessions matérielles du père, et tout ce qui y est relié, sont des éléments de cinéma sur lesquels on s'attarde d'ailleurs. Il y a tout un début où il fait une espèce de mise en scène où on le voit répandre des affaires un peu partout, mettre le bazar chez lui, pour faire croire qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas vraiment. Et ça, pour le coup, c'est réussi. Je dois l'admettre. métrage qui va vous mettre devant une situation où vous allez vous dire est-ce que je suis vraiment intéressé par ce que je vois. Et pour autant, il y a quelque chose de vraiment attachant dans la manière de créer et de développer ces rapports et juste de nous balader dans des familles plus ou moins dysfonctionnelles et surtout de nous montrer en fait que peu importe le statut dans lequel on se trouve, peu importe la région du monde dans laquelle on se trouve, les rapports humains des fois c'est compliqué et c'est difficile de savoir réellement pourquoi. Il n'est pas forcément toujours simple. Bon, ça par contre, du coup, bon, je dirais pas qu'il extrapole pas, mais juste le propos est peut-être un poil plus compliqué que juste la famille, c'est compliqué. Mais voilà. Pour un auteur qui a ses propres codes et sa propre vision du cinéma, de se renouveler, ou en tout cas d'aller dans une direction qui soit assez surprenante ou entraînante pour le spectateur, afin d'à la fois se réinventer totalement, mais surtout de proposer malgré cela un film intéressant. Jim Jarmusch est un cinéaste qui a son style, sa vision du C'est quoi ce... Attends. C'est quoi ça? Cela, Frère, le mouvement du... Jim Jarmusch est un cinéaste Bref. qui a son style, sa vision du 7e art et sa poésie naturelle avec les rapports humains. Et même si ce cru 2026 se pose comme une œuvre dans la pure veine de ce qu'on a eu l'habitude de connaître de l'auteur, cela reste une belle et touchante plongée dans la psyché d'un groupe de familles bizarres, mais toujours touchant. En termes d'écriture, ce qui est très intéressant, c'est que Jarmusch, en fait, son écriture, il la base avant tout sur les personnages. Vous prenez l'entièreté de sa filmographie, à chaque fois, ce qui est impactant, c'est ce qui est le centre de l'avancée de la dramaturgie. C'est à quel qu'on a Ouais, bon. voire plus dans la retenue, j'ai évité d'être trop exubérant. C'est là-dedans, finalement, qu'on trouve une forme de justesse qui fait que il y a une poésie qui se dégage de tout ça. Et qui fait qu'en tant que spectateur, on est très justement impacté par les rapports qui sont entretenus entre ces différents êtres humains. Dans sa manière de développer les différents rapports, de jouer avec une forme de comédie naturelle qui ne surjoue pas la forme ou le fond des dialogues, mais en opposant à cela une spontanéité qui puise dans la crédibilité de ces instants fugaces mais réalistes, c'est là que Jarmusch livre une vision belle et sincère de la famille. Au fond, on pourrait se dire que tout cela confine aux logiques, que ce soit dans la manière de poser les personnages ou de jouer avec les situations. Les mouvements qui se des posent images, devant nous. ça me Mais en le flingue. faisant avec ce pragmatisme, cette crédibilité et cette logique de base, l'auteur fait en sorte que peu importe où l'on soit, ou la famille que nous ayons, on comprenne son propos. En termes de mise en scène, ce qui est intéressant, c'est le jeu de mimétisme qu'il va y avoir dans la manière de chorégraphier les 3 histoires. Bon, écoute, merci les chroniques du cinéphile. Je sais pas si ça me...
m'inspire tant que ça sur les notes que j'ai pu prendre. J'ai quand même mis 2-3 trucs en plus. Faut maintenant qu'on structure un peu tout ça. Mais je pense que j'ai quand même pas trop mal de matière. Donc là, l'idée maintenant, ça va être d'aller noter le film sur Sens Critique. Bonjour et bienvenue sur mon Sens Critique. Donc le film a été vu. Je vais créer une liste. Liste. Comment on crée une liste? Je me rappelle plus. C'est pas là. Alors, vu en 2026. Voilà. Ajouter un film. J'arrive, hein. Là, vous voyez pas ce que je fais. Mais chill. Voilà. Le film est ajouté à la liste. Donc, on va mettre une note pas zinzin. Mais j'ai quand même envie de parler aussi de ce que j'ai aimé dans le film. Je vous en ai pas encore vraiment trop parlé. Mais du coup, on va quand même rester sur un 4. Parce que pour moi, le film est en dessous de la moyenne. Que ce soit pour Jarmusch ou en général. Ça veut pas dire qu'il est inintéressant au global. Voilà. Voilà pour la note. Sur un premier essai que j'avais fait, pas en live, j'avais fait une phase où j'écris une critique sur Sens Critique. Et en fait, c'était un peu long et silencieux. Et du coup, en live, c'était pas forcément hyper intéressant. Parce que j'étais là, je réfléchissais aux mots que j'allais mettre. C'est pas, je pense, le meilleur contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement prendre mes notes et m'atteler un peu à l'enregistrement du podcast. Je pense que pour ça, on va repasser en plein écran ici. Et je vais me préparer pour le podcast. On va écrire une intro, peut-être, quand même. Attends. On va écrire une intro. Oh, j'ai une idée de zinzin. Qui n'est pas directement liée. Enfin, en fait, c'est une idée de jingle. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas si je vais le trouver. Ah non. Vous voyez un individu cancel hein, là, à l'écran. Je sais pas si je vais trouver. Bon, je chercherai plus tard. En gros, je voulais, spécifiquement pour un film qui parle de famille, mettre en jingle une réplique qui se trouve dans Last Man où il y a un gros mafieux qui dit la famille, c'est toujours compliqué. Bref. Une blague qui peut-être ne fait rire que moi. I don't know. Mais je ferai ça plus tard. C'est-à-dire au montage plutôt de l'épisode. Donc... faut écrire l'intro maintenant. Faut écrire l'intro. Avec mon petit gimmick en intro, la team. Est-ce que vous le connaissez? Et vous noterez que je ne suis pas suffisamment woke, contrairement à ce que vous pouvez croire, puisque je n'écris pas en écriture inclusive et que donc ce podcast nous adresse visiblement
qu'aux personnes qui se genrent au masculin et pas aux autres. Voilà. Je suis à la fois transphobe, misogyne et tout ce que vous voulez. Bref. Fin de la blague. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils ont mis une IA dans Bloc-Notes? Jure! Lol. On lui demandera de réécrire l'intro pour voir ce qu'il fait. Donc, amis de la curiosité, ennemis du bon goût, ennemis du bon goût, bonjour et bienvenue dans la semaine de Pierrot. Est-ce que je fais l'accent italien dans l'épisode ou c'est cringe? En vrai. Et c'est là où, si j'avais des viewers, ce serait mieux parce que du coup, vous pourriez répondre oui, par pitié, fais-le et fais-toi cancel. Mais non, je vais pas le faire. Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué. La famille, c'est toujours compliqué. Il a un accent. Attends. Si, c'est plutôt italien. Je crois que c'est plutôt italien. Non, c'est pas ça l'accent corse. L'accent corse, c'est pas tout à fait ça. Bon. Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué. Et ça l'est dans le dernier film en date de Jim Jarmusch. Intitulé Father, Mother, Sister, Brother. Et ça l'est. Non, c'est nul et ça l'est. La famille, c'est toujours compliqué. Et c'est compliqué. Dans le dernier film en date de Jim Jarmusch, seulement parce que les familles sont dysfonctionnelles. Mais parce que la narration l'est aussi. Maintenant que je vous ai... Maintenant que j'ai attiré votre attention retrouve après. Ok. Alors, je vois qu'il y a 4 personnes sur le live, donc bienvenue. Bienvenue aux nouveaux arrivants, éventuels. Ça paraît pas trop mal. Je veux pas faire plus long en intro. Hein. Amis de la curiosité, ennemis du bon goût. Bonjour et bienvenue dans la semaine de Pierrot. Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué. Et c'est compliqué dans le dernier film en date de Jim Jarmusch, intitulé Father, Mother, Sister, Brother, non seulement parce que les familles sont dysfonctionnelles, mais parce que la narration l'est aussi. Maintenant que j'ai attiré votre attention avec une dose de rage bait, j'envoie l'intro et on se retrouve après pour savoir ce que j'ai vraiment pensé du film. Ok. Bah, je pense que c'est pas mal. Faudrait peut-être trouver un peu une conclusion dans la critique. Est-ce que je recommande le film? Oui. Non. Si vous
n'avez vu aucun Jarmusch, car mauvaise porte d'entrée. Allez voir Mystery Train. C'est... Ça s'écrit comment, Mystery? C'est comme ça? Bah non, c'est pas comme ça. C'est avec 2 Y. Attendez. Bougez pas, hein. Mystery. Le mot Mystery. Ouais, c'est avec 2 Y. Ok. Allez voir Mystery Train ou Deadman. Oui, si vous êtes curieux de ce qu'il peut dire de la famille. Mais attention, ça met un bon moment avant d'être intéressant. Je pense que c'est pas trop mal, hein. Peut-être un peu plus structurer l'intérieur de la critique. Faire un peu des points par point. Donc, d'abord, il y a la partie Jarmusch. J'espère que vous entendez pas trop mon clavier parce que il est bruyant quand même. Je vais un peu checker quand j'écris. Quand j'écris. Ça fait du bruit quand même. J'essaierai de résoudre ce problème pour la prochaine fois. Avec peut-être un genre de noise gate ou autre chose du genre. Jarmusch. Voilà. Comme dit, ce film n'est pas une bonne porte d'entrée. J'avais déjà vu d'autres Jarmusch. Tout ça, machin. Ok, maintenant. Le film. Le film. Avis mitigé. Défaut des premiers segments. Running gag pas drôle. Importance du dernier segment. Peut-être importance du dernier segment. Ouais. Ça. Ok. Peut-être qu'importance des détails, je le mets là. Voilà. Et après, est-ce que je recommande le film? Voilà. On n'est pas trop mal, la team. On n'est pas trop mal. Et ben, on va pouvoir s'atteler au recording. En espérant que le son soit correct sur OBS. Est-ce que je me fais un backup avec un autre logiciel? On va dire que oui. En espérant que ma carte son assume d'enregistrer avec 2 logiciels en même temps. Mais je pense que ça va le faire. Ok. Attendez, ça va être dégueu, mais je vais me moucher comme ça après je pourrais... Donc je vais couper au micro. J'espère que vous êtes prêts, hein. Le teasing est fou là. On n'en peut plus. On peut plus attendre. Amis de la curiosité, ennemis du bon goût, bonjour et bienvenue dans la semaine de Pierrot. Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué.
avec l'accent italien, mais j'allais pas le faire là, enfin c'était un peu cringe. Et c'est compliqué dans le dernier film en date de Jim Jarmusch, intitulé Father, Mother, Sister, Brother, non seulement parce que les familles sont dysfonctionnelles, mais parce que la narration l'est aussi. Maintenant que j'ai attiré votre attention avec une dose de rage bait, j'envoie l'intro et on se retrouve après pour savoir ce que j'ai vraiment pensé du film. Est-ce que c'est bizarre si je regarde pas la cam quand je fais? Genre si jamais je fais un reel après l'extrait du podcast, je ne sais pas. Ok. Ah mais attends, faut que je me mette comme ça. Faut que je me mette comme ça après pour les contenus. Pour TikTok. Pensez à TikTok, vous pensez pas assez à TikTok vous? Je dis ça, je suis pas sur TikTok. Pour Insta, pour les shorts YouTube et tout. Pensez pas vous. Bon là, on va la refaire du coup. Je crois d'ailleurs que d'habitude dans les reels, je suis plutôt comme ça. En mode reporter un peu. Peut-être je vais mettre le texte là du coup. Amis de la curiosité, ennemis du bon goût, bonjour et bienvenue dans la semaine de Pierrot. Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué. Et est-ce que je le fais avec l'accent? Je sais pas. Hein. C'est quand même... Comme disait un grand homme, la famille, c'est toujours compliqué. Et c'est compliqué dans le dernier film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, non seulement parce que les familles sont dysfonctionnelles, mais parce que la narration l'est aussi. Et maintenant que j'ai attiré votre attention avec une dose de rage bait, j'envoie l'intro et on se retrouvera après pour savoir ce que j'ai vraiment pensé du film. J'ai un peu bafouillé. Maintenant que j'ai attiré votre attention avec une dose de rage bait, j'envoie l'intro et on se retrouve après pour savoir ce que j'ai vraiment pensé du film. Voilà. Non mais c'est que l'intro ça, connard. Alors. Avant toute chose, il faut parler du réalisateur, donc Jim Jarmusch, parce que comme c'est un auteur qui a vraiment une marque très très marquée sur ses films, marque très marquée, c'est de la merde. Avant toute chose, il faut parler de Jim Jarmusch parce que c'est quelqu'un qui laisse une très grosse empreinte sur les films qu'il fait. C'est vraiment un auteur au sens le plus précis du terme. Et donc du coup, c'est essentiel de parler de qui il est et de quel est son style avant de parler du film en lui-même. Pour ce qui me concerne, je connaissais déjà Jim Jarmusch, j'avais vu quelques-uns de ses films, pas tous, j'en avais vu 3 d'ailleurs pour être exact, à savoir Dead Man, The Dead Don't Die et Mystery Train. J'avais un avis un peu mitigé sur le bonhomme. Ah non, j'en ai vu un 4e d'ailleurs. On s'en fout, j'ai pas besoin d'être exhaustif. J'avais vu Patterson aussi. Donc Dead Man, The Dead Don't Die. Je vais recommencer. J'avais déjà vu quelques films de Jim Jarmusch, donc certains que j'aime bien, comme Patterson ou Dead Man, et quelques-uns que j'aime pas, comme par exemple The Dead Don't Die, que j'ai trouvé un peu chiant et un peu ennuyeux. C'est d'ailleurs le principal défaut que peut avoir Jarmusch, puisque lui, en général, il s'en fout de vous raconter une histoire, il s'en fout d'avoir une narration qui se tient. Lui, il est intéressé par la répétition de certains motifs, la vacuité, l'absurde, la gêne. Il va travailler ses situations et ses personnages, mais pas vraiment son récit. Il n'est pas là pour vous raconter des histoires, il s'en fout. Et c'est pas qu'il ne respecte pas son spectateur ou quoi que ce soit, c'est juste c'est pas son sujet. Voilà. Donc du coup, selon les films, des fois c'est intéressant et des fois ça l'est moins. Des fois il va complètement perdre son public dans une tentative parce qu'il y a certains de ces films qui sont vraiment c'est connu, qui sont anecdotiques. Et ce film-là, Father, Mother, Sister, Brother, a quand même certains gros défauts que peut avoir des fois Jim Jarmusch. Et pour ça, je ne vous le recommanderais pas si vous n'avez vu aucun film du réalisateur, parce que je pense pas que ce soit une très bonne porte d'entrée.
Je vous donnerai à la fin de la critique, selon moi, des meilleures portes d'entrée dans sa filmographie, mais ce film-là ne le constitue pas. Pour autant, si je vous en parle aujourd'hui, vous vous doutez bien que c'est parce que je le trouve quand même intéressant. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur le film, et vous verrez que même s'il est mitigé, le film est pas du tout dénué d'intérêt. Donc, de quoi ça parle? Father, Mother, Sister, Brother. On va aller lire le synopsis. Father, Mother, Sister, Brother est un long métrage de fiction en forme de triptyque. 3 histoires qui parlent de relations entre des enfants adultes et leurs parents, quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. La mise au point, elle fait un peu de la merde des fois. Donc, même si c'est un peu expliqué dans le résumé, l'idée c'est d'avoir 3 histoires, ce qu'on appelle un film à sketch, et dans chaque histoire, on va explorer un peu une famille dysfonctionnelle. Bon, le terme famille dysfonctionnelle est un peu galvaudé, moi je trouve que c'est globalement des familles assez normales qu'on voit dans le film, et des familles surtout qui ont des petits soucis de communication, surtout entre les enfants et les parents, également aussi des enfants entre eux dans les fratries. Donc il y a un frère et une sœur dans la campagne américaine qui vont rendre visite à leur père dans la première histoire. Dans la seconde, c'est 2 sœurs qui, comme tous les ans, se retrouvent chez leur mère pour boire un thé ensemble. Un thé à l'anglaise, donc avec plein de petits gâteaux et tout ça, pour faire un goûter en fait. Si je veux vraiment vulgariser la tradition. Et la troisième histoire s'intéresse à un frère et une sœur qui se retrouvent sur Paris pour faire quelque chose que je ne vous révélerai pas parce que c'est une découverte en soi, mais que je trouve du coup beaucoup plus intéressant que les 2 autres segments. En effet, les 2 premiers segments pour moi sont le principal défaut du film, et comme ils en constituent les 2 tiers, c'est un peu problématique. Pourquoi c'est un défaut? C'est parce que ce sont des segments où il se passe pas grand chose en fait. Jim Jarmusch travaille vraiment le silence, la gêne, l'ennui, l'inconfort. Donc on est vraiment dans des situations où, comme les personnages ne savent pas trop communiquer entre eux, et ils essayent d'aller les uns vers les autres, de maintenir ce lien qui est parfois difficile à maintenir dans une famille, surtout quand on ne se voit pas du tout. Et donc ça donne des scènes vraiment très très gênantes. Très gênantes, trop longues, avec plein de silence, etc. Et en fait, c'est ça la principale barrière pour moi à franchir si on veut quand même voir la partie intéressante du film. Et parce que même dans ces parties-là, il y a des petits éléments intéressants. Mais voilà, comme il y a cette barrière, c'est pour ça que je ne recommanderais pas le film à tout le monde. Parce que c'est chiant, globalement, on s'ennuie un peu. Dans ces 2 premiers segments, il y a déjà des petits éléments intéressants, notamment certains éléments qui reviennent d'un segment à l'autre. Je pense à la Rolex, au skater et au trinquage, au fait de porter un toast avec à chaque fois des boissons différentes et des personnages qui se demandent on peut trinquer avec ça? Est-ce que ça se fait? Mais ces petits éléments-là, du coup, ils servent pas mal de caractérisation. De montrer qu'un personnage ment à sa famille parce qu'il ment sur un détail un peu matériel. Ce genre de choses. C'est des petits détails intéressants, mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, à part ça, je trouve, dans ces 2 premiers segments. Et si on s'était arrêté là, pour moi, le film était vraiment vide. Et j'aurais pas parlé du film dans ce podcast, parce que vous le savez, j'aime pas tirer sur l'ambulance. Quand j'ai vu un film et qu'il est raté, j'en parle pas, tout simplement. À moins qu'il ne m'ait vraiment mis en colère, ou que je trouve quelque chose d'intéressant à dire dessus quand même. Voilà. Et en fait, il se trouve que la 3e histoire m'a suffisamment intéressé pour que je change d'avis et que je vous en parle. Puisque le 3e segment, qui suit donc un frère et une sœur qui se retrouvent dans Paris, je précise dans Paris parce que pour autant, ils sont anglophones, donc entre eux, ils parlent anglais.
Ce segment-là, à lui seul, sans que je ne le spoil, m'a beaucoup plus touché. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, émotionnel aussi. Euh, Notamment parce que cette fois-ci, on change le dispositif. En fait, le dispositif commence comme les deux autres, c'est-à-dire ils se retrouvent, ils sont d'abord dans une voiture à discuter, et ensuite ils se posent quelque part pour continuer de discuter. Donc là, c'est dans un café. Et du coup, au début, on se dit ah non, mais ça va être comme les deux autres histoires, ça va juste être gênant, il va rien se passer. Et en fait, on va ailleurs. Ils disent bon, allez, on se casse. Comme pour dire, on se casse de ce qui était chiant dans les autres parties. C'est comme ça que je l'ai pris. Et ensuite, c'est là où ils vont, où c'est vraiment intéressant et vraiment touchant, et ce qu'ils vont faire. Mais c'est ça que je ne vous révèle pas, du coup, pour ceux qui ont envie de voir le film. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette troisième partie, c'est que le silence prend un autre sens. Les détails qui reviennent d'une partie à l'autre prennent un autre sens. Et en fait, globalement, cette troisième partie donne un sens aux deux premières. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous n'avez pas abandonné le film avant, tous les échos qui sont faits sont là pour donner un sens. Et j'ai l'impression que Jim Jarmusch nous explique un peu comment relationner de manière saine avec sa famille. En tout cas, nous montre un modèle de famille plus apaisé, dans lequel on peut se donner de l'affection, on peut se soutenir, on peut traverser des moments difficiles ensemble. Et je trouve que c'est un très bel exemple de relation de frères et sœurs, comme je trouve on n'en voit pas tant que ça au cinéma. Parce que là, on gravite vraiment sur la complicité entre ce frère et cette sœur. Et du coup, notamment, les silences qui sont un peu laissés en suspens dans ce segment-là, sont des silences de complicité et non pas de gêne. C'est-à-dire que si on compare à la partie juste avant avec les British qui prennent le thé, c'était vraiment des silences de gêne. C'est-à-dire que on fait semblant d'être à l'aise, on garde la face, mais en réalité, on sait juste pas quoi se dire parce qu'on n'a rien à se raconter. Là, le frère et la sœur n'ont pas besoin en fait de combler tout le temps les silences avec du bruit, n'ont pas besoin de ne faire que parler. Ils se disent des choses, il y a des silences, ils se disent d'autres choses, il y a des silences, et on n'est pas mal à l'aise. Et donc ce travail du silence et du flottement et de la construction d'une conversation m'a beaucoup intéressé. Je retiens ça comme ce segment, surtout comme un moment intéressant de l'année cinématographique. Malheureusement, c'est un peu entaché par le reste. Parce que maintenant, si on passe vraiment aux vrais défauts du film et qu'on doit un peu tirer sur l'ambulance, je trouve que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. C'est un peu vide du coup sur les deux premières parties. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts dans la qualité formelle du film parce que les incrustations des scènes de voiture, notamment dans la première partie, sont hyper moches, vraiment mal foutues. Je veux dire, on est en 2026, on sait très simplement et avec très peu de budget faire une bonne incrustation sur fond vert. Je veux dire, les sketchs sur YouTube de Coco Voite font des meilleures incrustations fond vert que ce film de Jim Jarmusch, donc c'est quand même un peu grave. Et je trouve ça d'autant plus grave que ce film a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Donc la Mostra de Venise, c'est un des plus grands festivals de cinéma en Europe et peut-être même au monde, derrière le festival de Cannes. Et qu'un tel festival aussi prestigieux récompense d'une de ses plus grandes récompenses ce film, alors qu'il a de tels défauts techniques et narratifs, je trouve ça assez fort de café et un peu discréditant pour le festival en question. Je connais pas bien, je suis pas habitué forcément du palmarès de la Mostra, donc je sais pas ce qu'ils ont l'habitude de récompenser, mais pourquoi récompenser ce film-là ? Je veux dire, Jarmusch, il a des coups d'éclat bien plus grands dans sa carrière. Pourquoi se dire là maintenant, celui-ci, on va le récompenser ? J'ai un peu du mal à comprendre. Voilà. Vous aurez un peu compris ce que je pense du film. Donc maintenant, est-ce que je vous le recommande ?
Je vous le recommande si vous êtes curieux de ce que peut faire Jim Jarmusch et que vous connaissez déjà un petit peu sa filmo. Parce que comme c'est pas une très bonne porte d'entrée et qu'il n'est pas forcément représentatif de ce qu'il fait d'habitude, si vous ne connaissez rien de lui, que vous n'avez vu aucun de ses films, bah, je vous recommanderais plutôt d'aller voir un autre film qu'il a fait. Comme dans ceux que moi j'ai vus, je vous recommanderais bien Mystery Train, je vous recommanderais bien Dead Man, je vous recommanderais aussi dans une certaine mesure Patterson. Et si vous n'êtes pas hermétique à ce cinéma, parce que ça arrive à plein de gens, et que vous voulez en voir plus, dans ce cas-là, regardez ces autres films au fur et à mesure. Et celui-ci à un moment donné, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants dedans. Mais c'est pas celui que je recommanderais pour commencer. Voilà, c'était mon avis et ma critique sur ce nouveau film. Voilà, c'était mon avis et ma critique sur Father, Mother, Sister, Brother, le dernier film de Jim Jarmusch, avec au casting Tom Waits, Adam Driver ou encore Mayim Bialik. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode et je vous dis à la prochaine dans la semaine de Pierrot. Et voilà, je vais replacer le micro comme ceci. Voilà, c'est un peu comment je fais un épisode. Vous avez vu un peu toutes les étapes. Je sais pas à quel point ce contenu peut vous intéresser ou pas, de voir un peu comment je construis ça, comment je réfléchis, j'essaye de structurer mon avis. Et aussi, est-ce que ça vous intéresserait petite question, si jamais vous voulez réagir, par exemple, sous les commentaires en replay ou etc. Est-ce que ça intéresserait du monde que j'écrive également la critique écrite en live Je sais pas en fait à quel point ça peut être intéressant. J'avais évincé l'idée parce que je me disais que un moment où juste je réfléchis et j'écris et je parle pas trop, c'était pas intéressant. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait quand même ou pas. Voilà. Bah écoutez, c'est tout un peu pour ce premier live en mode critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, si jamais vous voulez retrouver le podcast une fois qu'il est fini, je mettrai un lien dans la description du replay. Et sinon, vous pourrez le retrouver avec le lien sur mon Instagram. Voilà, mon Instagram pierrot.piupiu que je mettrai du coup aussi en description. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit moment